Un fermier ouvre la porte d'une grange abandonnée à des dizaines de kilomètres de toute montagne, dans une région où plus personne, depuis 3 générations, n'a jamais vu ce genre d'animal. Et ce qui surgit de l'obscurité n'a tout simplement aucune raison logique de se trouver là. Shannon Ramel venait tout juste d'apprendre par un voisin que des traces d'ours grizzly avaient été repérées près de ses terres, à l'est de Choteau, dans le Montana. Une région de blé et de bétail, une prairie plate qui s'étend à plus d'1 heure de route des premières montagnes. Il roule jusqu'à un étang pour vérifier une source d'eau et décide, sur le chemin, de jeter un œil dans une vieille grange délaissée, juste pour s'assurer qu'aucun sac de grains n'y traîne encore, rien qui pourrait attirer un animal. Il pousse la porte, et l'ours qui s'était abrité dans le noir de cette grange sort par la seule issue possible, droit à travers lui. Il le frappe au passage et disparaît aussitôt dans les broussailles. Sa femme, Jamie, racontera plus tard que tout s'est passé si vite qu'une arme n'aurait rien changé. Même armé, dira-t-elle, il n'aurait jamais eu le temps de réagir. Rien, absolument rien, ne laissait présager la présence d'un grizzly dans cette grange. Rien ne laissait présager sa présence à moins de 80 km de là. C'était un territoire de blé et de bétail, les grandes plaines ouvertes, un endroit où personne encore en vie ne se souvenait du grand ours. Et pourtant, il était là, tapi dans une dépendance de ferme, en train de faire exactement ce que les grizzlies semblent avoir recommencé à faire, discrètement, dans toute cette région du Montana. Réapparaître là où les cartes affirmaient qu'ils avaient disparu depuis un siècle. Ce serait presque anecdotique si c'était un cas isolé, mais ça fait partie d'un mouvement qui prend de l'ampleur depuis des années. Dans les petites villes agricoles où les montagnes du Montana cèdent pas la place à la prairie, Augusta, Choteau, Valier, Belt, les habitants s'habituent à quelque chose que leurs grands-parents n'auraient jamais imaginé. Des grizzlies en plein jour dans les pâturages à bétail. Des grizzlies qui secouent les portes des silos à grains pour en faire tomber le contenu. Des grizzlies dans les poulaillers, non pas pour les poules, mais pour le grain. Une famille installée à 5 km de Belt a d'abord cru qu'un puma avait tué leur cochon, jusqu'à ce qu'une caméra de chasse installée sur la carcasse capture, la nuit suivante, le passage d'un grizzly. Des ours ont été confirmés jusqu'à 280 km à l'est des montagnes. Les autorités estiment qu'entre 70 et 80 individus vivent désormais dans ces hautes plaines et personne ne les y a transportés ni relâchés. Ils y sont arrivés seuls, à pied. C'est ici que toute cette histoire prend son sens. Les biologistes de l'État confirment que les ours reviennent, mais aucun d'eux ne peut dire jusqu'où ira ce retour, ni comment un territoire fait de fermes, de routes et d'éleveurs nerveux pourra absorber un prédateur de plus de 350 kilos qu'on avait délibérément effacé du paysage. Les ours continuent d'apparaître là où on ne les attend pas. Chacun est traité comme un cas isolé, une anomalie à gérer, jusqu'à ce que le suivant surgisse 60 km plus loin que le précédent. Ce n'est pas encore une prairie envahie de grizzlies, mais ce n'est plus une prairie sans eux. Et la raison de ce retour commence par un fait que presque tout le monde a compris à l'envers. Le grizzly, Ursus arctos horribilis, ce mastodonte argenté de 350 kg que la plupart imaginent comme le roi de Yellowstone ou de Glacier, régnant sur les hautes forêts sauvages, n'est pas et n'a jamais été un animal de montagne. Le grizzly appartient à l'espèce des ours bruns, la même qui parcourt les steppes ouvertes de Russie et d'Asie centrale, et il est taillé pour les terrains dégagés. En Amérique du Nord, son royaume, c'était autant les prairies, les berges des rivières et les Badlands que les sommets. L'image du grizzly comme créature des hauteurs est un accident moderne, une histoire qu'on raconte simplement parce que les montagnes sont le seul endroit où les survivants ont pu se cacher. Avant 1800, on estime que 50 000 grizzlies parcouraient la moitié occidentale du continent et les grandes plaines faisaient pleinement partie de leur territoire. La preuve se trouve dans le voyage le plus célèbre de l'histoire américaine. Lorsque Lewis et Clark remontèrent le fleuve Missouri en 1805, ils croisèrent des grizzlies en pleine prairie à au moins 17 reprises pendant leur ascension. Le premier près de ce qui est aujourd'hui le réservoir de Fort Peck, dans l'est du Montana, certains aussi loin que la frontière entre le Montana et le Dakota du Nord. Sur la quarantaine de grizzlies que l'expédition a abattus, la grande majorité l'a été en pleine prairie du Montana, et non dans les montagnes. Ces bêtes terrifiaient les explorateurs. Lewis lui-même décrira le grizzly comme un animal d'apparence effroyable, extrêmement difficile à tuer. Un mâle de 260 kg a encaissé 10 balles de fusil avant de s'effondrer. Et les attaques, celles que la légende a retenues, se sont produites dans les plaines, pas sur les sommets. Hugh Glass, ce trappeur dont le calvaire a inspiré le film Le Revenant, a été mutilé par un grizzly en pleine prairie ouverte du nord-ouest du Dakota du Sud. Les tribus des plaines vivaient aux côtés de ces ours du Dakota jusqu'au Kansas. Le fleuve Mississippi marquait la limite orientale de leur territoire. Il faut cependant garder une certaine honnêteté ici, car les vieilles cartes exagèrent un peu. Les grizzlies des plaines n'étaient pas répartis uniformément sur toute l'immensité de l'herbe courte.
Ils se concentraient le long des rivières, des creux de ruisseaux et des fourrés où poussaient les cerises sauvages et les baies, là où s'entassaient les carcasses de bisons emportées par le courant. C'étaient des animaux de l'eau et des marges qui suivaient les veines vertes du territoire ouvert. Mais le long de ces veines, sur toute l'étendue nord des Grandes Plaines, le grizzly était chez lui depuis des milliers d'années. Ce qui leur est arrivé ensuite ne correspond pas vraiment à ce qu'on enseigne dans les manuels. Le grizzly ne s'est pas retiré dans les montagnes pour se mettre à l'abri. Les ours des plaines ont tout simplement été abattus, piégés et empoisonnés jusqu'à l'extinction à mesure que les colons transformaient la steppe des bisons en champs de céréales et en pâturage à bétail. Ceux qui vivaient dans les hautes altitudes reculées ont survécu uniquement parce que ces zones étaient difficiles d'accès. C'est la seule raison pour laquelle on associe aujourd'hui le grizzly à la montagne. Dans les années 50, les grizzlys du Montana avaient été refoulés dans le Parc national des glaciers, la réserve sauvage de Bob Marshall et le cœur de l'écosystème de Yellowstone. En 1975, avec à peine 250 individus dans le nord des Rocheuses, le grizzly fut classé comme espèce menacée. Et lentement, sur un demi-siècle de protection, il est revenu. La population centrée sur la ligne de partage continentale nord, autour de Glacier et de Bob Marshall, est remontée à environ 1000 individus. On compte aujourd'hui entre 1400 et 1700 grizzlies dans les 48 États contigus. Une population de prédateurs qui se rétablit fait toujours la même chose. Elle finit par manquer d'espace. Elle repousse ses propres frontières. Dans ce cas précis, elle redescend des montagnes vers le territoire ouvert dont elle avait été chassée. La preuve qu'il s'agit d'un véritable retour, et non de quelques individus égarés, se trouve dans ce que ces ours font une fois arrivés là-bas. Ils ont atteint 280 km à l'est des montagnes jusqu'à la région de Loma, dans le Montana. Ils ont traversé plus de 160 km de terres agricoles depuis le front des montagnes rocheuses jusqu'au fleuve Missouri. Et ils l'ont fait sans que personne ne s'en aperçoive. Un animal de plus de 300 kg se déplaçant à travers un territoire habité, totalement invisible jusqu'à ce qu'il choisisse d'être vu. Un propriétaire terrien le long de la rivière Judith a photographié un grizzly sur une caméra de chasse, le premier confirmé sur ce tronçon de prairie depuis plus de 10 ans. Et le détail le plus révélateur, c'est que ces ours ne sont pas uniquement de jeunes mâles solitaires de passage. Le spécialiste de la gestion des grizzlies du Montana a observé des femelles adultes en Pitson Saint-Badé train d'apprendre à leurs petits à vivre dans la prairie. C'est un fait biologique, a-t-il expliqué. Des ours creusent désormais leurs tanières hivernales bien à l'est des montagnes, en pleine plaine. Et quand des femelles mettent bas et élèvent dans leurs petits dans la prairie, celle-ci cesse d'être un simple lieu de passage. Elle devient un territoire de vie. Ce qui soulève la question que les ramelles ne s'étaient jamais posée jusqu'à ce qu'un ours surgisse de leur grange. Comment un animal de cette taille traverse-t-il des terres agricoles habitées sans que personne ne le remarque? La réponse, c'est qu'il ne traverse jamais la prairie ouverte en plein jour. Il se déplace la nuit en suivant l'eau, les bosquets de peupliers le long des rivières, les ruisseaux touffus, les haies plantées entre les champs. Les mêmes veines vertes qu'empruntaient ses ancêtres, il y a des millénaires, traversent encore ce territoire aujourd'hui. Et un grizzly peut s'y faufiler dans l'obscurité, se coucher dans les broussailles le jour et élever ses petits dans les arbres le long d'un ruisseau à peine 3 km d'une ferme dont les occupants ignorent totalement sa présence. Ces ours ne cherchaient pas à se faire remarquer. Ils faisaient simplement ce que les grizzlies ont toujours fait dans les plaines, vivre dans les berges des rivières, là où presque personne ne regarde jamais. Le scepticisme ici ne porte pas sur la réalité de ces ours, ils existent bel et bien. Il porte plutôt sur la question de savoir s'il s'agit d'un véritable retour ou simplement d'une poignée d'individus problématiques qu'on finira par abattre ou déplacer jusqu'à ce que la prairie redevienne silencieuse. Et la réponse arrive par fragments. Le chiffre de 70 à 80 individus n'est pas un recensement, c'est un plancher. Les berges des rivières de la prairie sont privées, immenses et sans surveillance, et un ours qui reste dans les peupliers et se déplace la nuit ne laisse presque aucune trace. Le nombre réel est très certainement plus élevé que ce que quiconque peut confirmer. Et la théorie des simples individus égarés ne résiste pas à l'observation de femelles apprenant à leurs petits à vivre dans des tanières creusées en pleine plaine. Cette frontière se reproduit, ce qui est exactement le contraire d'un égarement. Le véritable obstacle au retour des grizzlies n'a d'ailleurs jamais été la prairie elle-même, qui peut parfaitement les nourrir. C'est nous, les autoroutes que les ours doivent traverser et les éleveurs, dont on comprend parfaitement la réticence à voir un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire rôder près de leur pâturage de vêlage. La prairie peut accueillir des grizzlies. La véritable question, c'est de savoir si les habitants qui y vivent le voudront. L'honnêteté exige toutefois de préciser ce que cette histoire n'est pas. Ce n'est pas une prairie envahie de grizzlies. C'est une frontière ténue, en pleine expansion, à peine 70 ou 80 ours à la lisière des terres agricoles, dont la plupart ne s'éloignent jamais beaucoup des berges proches des montagnes. Et ces ours, pour la plupart, ne viennent pas pour le bétail.
Le spécialiste de l'État l'affirme sans détour. Les grizzlies ne sont pas des prédateurs particulièrement efficaces. Ils viennent pour le grain, pour les cerises sauvages et les baies, pour les carcasses, pour le grain répandu dans une remise, exactement ce qui a probablement attiré l'ours dans la grange des Ramelles. Le cas du prédateur occasionnel de bétail existe bel et bien. Une femelle près de Valier a tué 40 moutons en un seul week-end avant d'être abattue par les autorités fédérales. Mais elle était l'exception, pas la règle. La science ne prétend pas que le grizzly a reconquis les grandes plaines. Elle affirme quelque chose de plus précis. L'animal que tout le monde imagine comme le seigneur des montagnes n'a jamais vraiment été une créature de la montagne. C'était un animal des espaces ouverts et des berges de rivières, exterminé de la prairie en l'espace de 2 ou 3 générations humaines, et qui aujourd'hui, livré entièrement à lui-même, remonte sans aide extérieure hors des hauteurs où on l'avait acculé. Personne n'a relâché ces ours. Personne n'a planifié ce retour. Une population protégée a simplement fini par saturer ces montagnes et s'est mise à déborder vers les prairies qui avaient toujours fait partie de son territoire d'origine, tandis que les habitants qui cultivent cette terre, persuadés qu'elle leur appartenait sans partage, découvrent qu'ils la partagent de nouveau avec l'animal qu'on lui avait autrefois arraché. Et ce mouvement ne s'est pas arrêté avec l'histoire des Ramelles. Il y a à peine quelques jours, à quelques kilomètres seulement de cette même grange près de Choteau, un éleveur a filmé quelque chose que même les biologistes n'attendaient pas encore. 7 grizzlies, ensemble, traversant en pleine nuit son enclos de veillage. Le lendemain matin, les agents de la faune du Montana ont dû chasser jusqu'à 10 ours différents, réfugiés dans les broussailles de l'autre côté de la route. Ce n'était ni un individu égaré, ni un accident isolé. Les spécialistes pensent qu'il s'agissait probablement de plusieurs groupes familiaux, des mères et leurs petits, qui se déplacent désormais ensemble à travers ce territoire, comme s'il leur appartenait de nouveau. Alors tout se termine là où tout a commencé, devant la porte d'une grange à l'est de Choteau. L'ours qui en est sorti n'était ni perdu ni un envahisseur. C'était un animal des plaines, en territoire de plaine, en train de faire ce que son espèce faisait le long de ces rivières depuis des milliers d'années, avant que quelqu'un ne décide que cette prairie était réservée au blé et au bétail, et à rien d'autre qui possède des griffes. Il est revenu comme ils reviennent tous, discrètement, la nuit, en remontant les berges de peupliers jusqu'au champ de grains. Et la seule chose qui ait réellement changé, c'est que plus personne là-bas ne s'y attendait encore. Au-delà de la dernière rangée de montagnes, dans les broussailles le long des ruisseaux, dans l'obscurité au-delà des lumières des fermes, le grand ours regagne, pas après pas, la prairie qu'il n'avait jamais vraiment voulu quitter. Et les habitants des hautes plaines réapprennent, une génération après l'autre, ce que signifie vivre en territoire de grizzly.